Bonjour à tous. Alors, en ce moment, à cause du coronavirus, les gens parlent beaucoup maintenant de complot. Et puis ils imaginent que maintenant c'est la Chine qui a lancé les bactéries. Vous voyez? Donc tout ça, c'est de la zizanie. Vous voyez? Et le serpent passe à travers la zizanie. Parce que je vais voir les choses ailleurs. Donc, moi je m'intéresse au passé. Donc, écoutez-moi bien. Euh, Moi je me dis, le mot terre, c'est un mot très 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 ancien. Vous voyez, le mot terre, il est très ancien. Essayez d'imaginer à quelle époque il a été créé et à quel moment quelqu'un a décidé que la terre s'appellerait la terre. Hein? Et vous voyez que ça forme le chiffre 66. Alors les gens vont dire oui, mais je comprends pas. Alors, le T, c'est la 20e lettre de l'alphabet, le E, la 5e lettre de l'alphabet, le R, 18e lettre de l'alphabet, comme il y en a deux, ça s'additionne. Avec le E, c'est la 5e lettre de l'alphabet. Voilà, et ça forme le chiffre 66. Alors faites attention, parce que dans la gématrie, vous voyez le logiciel qui est en ligne que vous pouvez trouver, il utilise des tableaux. Alors il y a 9 tableaux. Mais là, j'ai expliqué un truc aux gens. Je leur dis, mais là, ils se tirent une balle dans le pied. Hein. Ça sert à rien de faire 9 tableaux. Il n'y a qu'un seul tableau. C'est le mot terre et le mot le plus ancien. Et le plus ancien, ils réfléchissent avec le T, le E, le R et le 9. Et le E. 5e lettre de l'alphabet. Voilà. C'est comme ça que les anciens réfléchissaient. Ils réfléchissaient pas avec des tableaux de 9. Parce que pour comprendre le monde des mathématiques, et aussi de notre univers, il faut expliquer les choses simplement, très simplement. T, c'est la 20e lettre de l'alphabet. Donc j'ai créé une vidéo le 23 mars 2020 où j'ai créé notre système solaire. Mais j'ai pas créé le soleil. Enfin, j'ai dû peut-être essayer de faire des calculs, mais on peut pas créer le soleil. Le soleil, il vient après parce qu'il est plus compliqué à réaliser. Et aujourd'hui, je vous le réalise. Comme un seigneur. Donc regardez, c'est le titre de la vidéo. Notre Père est le créateur de notre système solaire. Alors on va rentrer dans cette vidéo et je vais vous montrer ce qui va être la suite en fait. Parce que là, on va créer le soleil. Puisqu'avant, on a créé les planètes. Mais j'étais pas assez performant pour créer un soleil. Maintenant, on crée le soleil. Donc ici, nous sommes dans YouTube. Donc, vous voyez le titre de ma vidéo. Tout ça pour vous montrer. Donc, là, je vais zoomer, vous allez voir. Donc, vous voyez que chaque planète porte un numéro. Par exemple, Mercure, c'est 83. Vénus, c'est 32. Vénus, c'est 81. Et Terre, c'est 66. Vous voyez 83, Vénus 81 et Terre 66. Ça fait 230. Vous voyez que comme la première planète devant ma date de naissance, ça donne 1976. Et en additionnant la deuxième planète, la troisième planète, ça donne 231. Mais après ici, je vous montre Jésus qui monte le score absolu. C'est 230, qui est Mercure, Vénus et Terre. C'est pour ça que souvent je vous dis que Jésus, c'est le sauveur. C'est lui qui est le plus grand cœur. Alors on va le démontrer. Donc on part toujours dans l'idée du plus ancien. Donc du coup, la Terre et la Lune. Je veux dire, qui a décrété que la Lune allait être le mot Lune en français? C'est ancien. Je veux dire, il y a les pyramides d'Égypte, il y a tout ça, mais c'est pas aussi ancien que ça, mais c'est ancien, très ancien. Je veux dire, on sait pas qui a décrété que la Lune allait être le mot Lune. Et je suis sûr qu'ils ont calculé les chiffres, hein. Et si ça fait 118, parce que les gens, ils voulaient que le mot Terre avec la Lune fasse 118. Parce que l'éclipse de notre Père à tous, le Seigneur, c'est 2018. Parce que c'est la Terre et la Lune qui forment le 18. Parce que parce qu'on est dans un microscope et on regarde le passé. Alors on zoome
on voit les pyramides d'Égypte, on remonte un petit peu le temps, hop, on rezoome, et on arrive à celui qui a décrété que le mot lune était le 52. Parce qu'il savait qu'il allait y avoir une éclipse en France, où l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie, vous voyez. L'ombre est à 100%. Donc c'est la croix. Et la croix, c'est l'éclipse. Ici. Donc on suit la logique de la troisième planète qui est le chiffre 2003. Donc on prend le soleil plus 2003 forme ma date de naissance, 1975, ici, qui est la date du 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août. Et la date de l'éclipse en France, c'est le 11 août. Et l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a le chiffre 44, puisque les plages du débarquement en Normandie, c'était en 1944. Donc, la troisième planète, plus le soleil, et ma date de naissance, c'est l'éclipse de notre Père à tous. Parce qu'il y a l'éclipse de Jésus. Alors, on va faire la suite. Donc, le titre de ma vidéo, c'est « Les gens parlent que de complot ». D'accord, mais, voyez, là, c'est de l'ancien. C'est pour ça que moi, je me détourne de tous les trucs. Je suis imperméable à tous les autres trucs. Parce que moi, je vais vous... C'est comme si je coupais le chemin, quoi. Je vais droit au but. Je passe comme un serpent à travers tout ce qui est en zigzag. Car ce qui est ancien, c'est le 66, la Terre, et la Lune. C'est très, très ancien. Plus c'est ancien, plus c'est comme les pyramides d'Égypte. On doit décrypter les pyramides d'Égypte. On est devant un mur, on voit écrit des trucs, mais on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, le 66, c'est très ancien, et le 52, c'est encore plus ancien, c'est aussi ancien que le 66. Et ça forme 118. Vous comprenez? Fin de la Première Guerre mondiale, qui était 1914, parce que j'ai 39 ans en 2014. Voilà. Que pouvons-nous dire sur le mot croix? Alors, c'est un mot. Je veux dire, c'est Jésus, mais avant Jésus, le mot croix, ça voulait rien dire. Ça voulait juste dire croix. Mais rien. Alors, je sais pas comment il est écrit le mot croix, mais ça, il faudrait une explication. Mais moi, je la connais pas. Mais voilà, c'est un mot ancien, mais pas aussi ancien que le mot terre, qui est lui très très ancien. Croix, je veux dire, avant Jésus, le mot croix, ça voulait rien dire. Donc vous voyez que dans le mot soleil, c'est diable plus Dieu. Et vous voyez ça, c'est la même période que le mot croix. C'est en fait la religion qui a créé le mot diable et Dieu. Alors je sais pas comment avant Jésus ils appelaient les démons et les diables, mais là ça a été fait comme ça, dans le français. Et il faut l'accepter, puisque en fait, l'éclipse de notre Père à tous, elle est là. Vous comprenez? Elle est là sur un truc incroyable, avec le mot 69 ici. Bon, vous allez voir. Ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, ceux qui ont créé le mot Terre et Lune est très très ancien. Ils pouvaient pas savoir que l'éclipse était ici. Comment celui qui a créé le mot Terre pouvait savoir que la date de l'éclipse en France était ici? Il pouvait pas le savoir. C'est très très ancien. C'est comme les pyramides d'Égypte. Et ceux qui étaient à l'époque de Jésus-Christ, ils ne pouvaient pas savoir qu'il allait y avoir une éclipse le soir de Noël ici. Et juste après, notre Père, qui forme les couronnes. Il y a 3 9 et 3 0. Parce que je vous montre souvent aussi un truc que vous voyez pas, mais avec mon arrière-grand-père qui est né sur la date avec 3 8. Parce que la date de l'éclipse en France et la date avec 3 9, c'est le Père, et ça c'est Jésus. Donc là, on prend la troisième planète, plus l'éclipse de notre Père. Ça forme 4002, qui est aussi la date d'anniversaire d'Adolf Hitler.
3802, la date d'anniversaire d'Hitler. Et la date d'anniversaire d'Hitler se reforme en faisant 3900, avec le 9, 2 en 1939. Si vous voyez mes calculs comme ça. Comme je les ai fait là. Vous voyez, j'ai fait les calculs comme ça. En faisant 2 fois le numéro. Je vois de l'avance. Je vais vers l'avant, vous voyez. Je vais plus loin encore que mes idées. Mais regardez bien. Regardez. On décompose ma date de naissance. Ici, il y a le 75 et le 94. Donc, on prend le 4002 puisque c'est la 3e planète devant le Soleil. On fait 4002 moins ma date de naissance, 94. On trouve 2008. Et s'il y a 2008, je place le diable qui forme ma date de naissance, 1975. Vous voyez? Diable. C'est 2008, 1975. Donc je fais un petit zoom, parce que je me dis pour les gens qui ont un téléphone portable, ce serait pas parfait. Donc vous voyez que ma date de naissance, on la décompose. 1994, ça forme 2008. Le diable, ma date de naissance, 1975. Après on fait la même opération, puisqu'on prend maintenant le 75. On fait les deux côtés. Et ça forme l'ange. Vous voyez, 27, c'est ange. Et vous voyez que diable plus Satan, ça donne le 88. Parce que regardez bien, comme ici c'est le mot ange, si vous mettez le mot Dieu, égale 4027. Oh putain, merde. Ah, vous voyez, j'avais même pas vu ça. Putain, merde. Bon, alors, on reprend. Si vous faites l'ange moins avec moins Dieu, ça forme le 88 qui est diable plus Satan. 88. Car vous voyez que le mot croix est en fait ma date de naissance, qui forme le mot 88. Qu'est-ce que je vous ai montré juste avant, avec mon arrière-grand-père? Regardez bien, il est sur la date avec 3,8. Et le 26, c'est le mal, parce que 19 plus 7 égale le 26 qui est le mal. Et ça donne Première Guerre mondiale. C'est pour ça que quand j'ai 39 ans, en 2014, je forme le 2033 qui est dans le mot diable. Donc vous voyez, ici il y a le mot ange. C'est très important parce que c'est Jésus. S'il y a le mot ange ici, c'est très important puisque c'est Jésus. Et le 2008 là forme ma date de naissance. Vous voyez l'histoire avec diable plus Dieu. Diable plus Satan. Qui forme le 88 avec le mot croix. Parce que la croix c'est Jésus. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Alors, comme c'est Jésus, et que Satan égale 55, eh bien, on fait ma date d'anniversaire, le 11 août 1955, puisque c'est Satan, égale 1974, Jésus. Parce que c'est la corne. Et après aussi, il y a la ruche, parce que c'est le nom de Dieu. Frelon plus abeille. Et vous voyez que le message est clair. On voit bien que qu'on a pris le 94 et le 75 ici. Et après, on a vu qu'on a sur le 4002 inversé les choses et on arrive à cette conclusion. Et vous voyez, en partant du plus ancien, en réfléchissant toujours de la même manière que j'ai fait depuis toujours, en disant une seule planète plus grosse que les autres, Jupiter, une seule lune autour de la Terre, une seule planète qui a des anneaux exubérants, c'est Saturne. Number one, une baleine, c'est le seul mammifère plus gros que les autres, mais voilà, toujours number one. Voilà.
plus ancien, plus number one. Et vous voyez, c'est toujours dans cette logique que je pars. Pour trouver mes opérations, parce que je réfléchis comme ça. Parce que le titre de ma vidéo, les gens parlent que de complot. Que de complot, ça c'est très ancien. Il n'y a pas de complot dans le très très ancien. Parce que c'est très ancien. Après, ça s'est rajouté, il y a la croix, un peu, c'est moins ancien, mais on voit que ça suit l'histoire. Parce qu'il fallait trouver la date de l'éclipse de notre Père sur Terre. Et c'était dans les mots. Donc je vous montre la troisième planète devant le Soleil. C'est le chiffre 3, 2003. Donc il y a notre Père, l'éclipse de notre Père est ici. Et là, il y a Jésus. C'est l'éclipse de Jésus sur le 25 décembre. Il y a le 2040. Vous voyez que l'éclipse qui forme le 2018 avec le 2022 qui est la troisième planète forme le 4040 puisqu'il y a Jésus qui forme le 2040. Alors regardez bien l'opération. Donc, cœur et pomme. Et en fait, ici, avec le 40 qui forme le 22. Le 22 est ici. Et le 40 est ici. Mais c'est le cœur. Comprenez, le cœur et la pomme. Alors, le cœur et la pomme c'est Satan, le cœur c'est Dieu. Le charpentier c'est Dieu, l'antéchrist c'est l'antéchrist. Donc charpentier c'est le cœur, la pomme c'est antéchrist. Donc vous voyez la complexité des choses que je dois interpréter sur Terre vient de l'univers tout entier. Et là je vous fais le miracle parce que le 37, alors ça vous devez le savoir, on va faire le 25 décembre égale, oh là là ça va être trop gros, 37. Allez, c'était en 72, on va mettre en 48, ah ça marche. 48 en fer. 72 c'est le soleil. C'est la taille de la police. Alors pour l'histoire du cœur, c'est l'histoire de Satan, mais on va pas revenir sur l'histoire de Satan, sinon la vidéo s'arrêtera jamais. Donc il y a des choses que j'ai dit dans mes anciennes vidéos. Alors pour rester dans cette vidéo, je viens d'avoir l'idée, c'est que le 2022 et le 25, alors là il faut revoir l'autre tableau. Donc le 25 c'est ma grand-mère. Voyez, le 25. Puisque c'est la troisième planète. La troisième, ça c'est ma grand-mère. Et le 22, c'est ma mère et mon arrière-grand-mère. Le 22, c'est ma mère et mon arrière-grand-mère. Puisque dans leur date de naissance, il y a le 22. Deux fois, donc s'il y a deux fois le 22, il y a deux fois le 30. Vous voyez, si vous faites la date de naissance de ma mère, comme moi je calcule les chiffres comme ça, et si vous faites la date de naissance de mon arrière-grand-mère, vous allez voir qu'il y a deux fois le 22. Parce que ma mère est née le 20 février. Donc c'est 20 plus 2 égale 22. Et le 3822, c'est mon arrière-grand-mère. Donc ma mère c'est 3930, le bien. Et mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre, c'est 1930, le bien aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une explication complexe avec le yin et le yang, mais ça, il faut voir mes autres vidéos. Ici, on reste dans le sujet, c'est qu'on a vu le 25 et le 22. C'est ma famille. Et c'est la troisième planète. C'est pour ça qu'il y a eu les séismes et tout ça. Donc voilà, je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Moi, j'ai choisi, pour faire ma vidéo, moi j'ai fait un truc, moi j'ai choisi toujours la même chose. Et je fais toujours la même chose. Et plus je trouve que c'est simple, et plus je trouve l'opération incroyable. Parce que c'est difficile d'expliquer aux gens les trucs. Donc en fait, il faut expliquer un truc super simple. Par exemple, croix et éclipse. C'est hyper simple à comprendre. La croix, c'est Jésus.
Et puis si, ah ouais, ça aussi, il faut le comprendre, c'est le mot menteur. Parce qu'en fait, le mot menteur, c'est la croix à l'envers de Jésus. Parce qu'en fait, le mot menteur, c'est le chiffre à l'envers de la croix. Alors, il y a toute une explication, mais ça, on rentre pas dans toute cette explication, mais simplement, regardez bien ce que je vous ai montré. Le monde est incroyable. Et en 2020, je suis sûr que c'est l'année de... Pour moi, c'est l'année du changement, mais c'est l'année du changement, ce qui était la date, le séisme en 1920 en Chine, qui a fait 273 000 morts. Le séisme en Chine, qui a fait 273 000 morts, il montre le mot enfer et paradis. Ça veut dire c'est le changement. Enfer et paradis, mais t'es devant une porte. Voilà, c'est ça, c'est la porte, quoi. Et la porte, avec le chiffre 40, est très important, puisque c'est ma porte. J'ai 44 ans, et j'ai habité dans l'appartement avec ma grand-mère quand j'avais 11 ans. J'étais un enfant quand on a 11 ans. Et j'ai 44 ans. Mais voilà, c'est avec ma grand-mère, il y a tout un truc, c'est un truc de ouf. Et voilà. Mais ma porte, c'est ma porte 40. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Mais regardez bien. Regardez bien parce que je vous ai parlé du 40. C'est ma porte. Ça veut dire quand j'avais 11 ans et j'en ai 44, je suis toujours avec ma grand-mère. C'est la porte 40, c'est le numéro de ma porte. D'accord? Donc vous voyez que la date de naissance de ma grand-mère plus 315 forme 2240. Alors, vous voyez le nom calculé hein, sur sa carte d'identité. Et ça, c'est mon nom sur ma carte d'identité. Comme ma grand-mère. Forme de 265, forme de 2240, et là, il y a 2240. Regardez bien, parce que mon nom, c'est aussi le soir de Noël. Il y a le 51 et le 65. Donc c'est mon nom. C'est Ricardi Michael. C'est notre père. Parce que je forme le chiffre 116. Mais ça, je vais pas vous refaire le remake du frelon plus l'abeille et tout ça. Simplement pour vous montrer que là, je voulais vous montrer l'évidence de ma porte 40. Puisqu'on avait parlé du 40 avant. Donc je vais pas refaire tous les trucs là. Vous voyez? C'est pour ça, c'était la nouveauté, mais je voulais vraiment vous le faire voir avec mon nom et mon prénom, avec le sens, avec Jésus et notre Père, ici, le soir de Noël, pour vous montrer ce qui est ancien. Parce que si sur ma carte d'identité c'est ça, et celle de ma grand-mère c'est ça, et ça forme le 40 et le 40, et que c'est ma porte 40, le chiffre 40 est très important. Parce que un chiffre après 40, c'est 41. Et ça, c'est D. CHU égale 41. Alors c'est pas alors les gens il faut pas flipper sur le 41 et tout le monde pense que tout est déchu autour du 41. Ce qui est important, c'est de comprendre des logiques. Ben voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai fait une vidéo quand même longue, hein, 24 minutes. Et il est 6h du matin. 6h10, précisément. Wow. Je verrai ça demain. Je vais pas l'encoder, là. Dans YouTube, ça va prendre trop de temps. C'est long, putain. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.